Le capitaine Ibrahim Traoré montre son vrai visage à tous les Africains. Mes chers abonnés, écoutez cet extrait de Ibrahim Traoré. Posez-vous la question, parce qu'ils ont la capacité, ils ont eu la capacité durant des années de donner de l'eau potable à tout le Burkina. Ils ne l'ont pas fait. Qu'ont-ils fait pour les jeunes? Qu'ont-ils fait pour le monde rural? Ça leur plaît peut-être d'importer des matières que nous avons ici. Je vous informe que nous pouvons produire de l'engrais au Burkina parce que nous avons le phosphate sous notre sol et beaucoup d'autres choses. Qu'ont-ils fait pour ne pas le faire? Nous importons, les paysans n'arrivent pas à payer l'engrais. Pourtant, nous pouvons le faire. Qu'ont-ils fait pour que le prix du ciment baisse? Parce que le calcaire qui sert à fabriquer le clinker pour le ciment, nous l'avons au Burkina Faso. Qu'ont-ils fait pour cela? Doivent-ils encore venir berner quelqu'un? Devons-nous continuer à citer tout ce qu'ils pourraient faire, qu'ils n'ont pas fait? Je dis et je le répète, ces sacs d'argent qui continuent de rentrer dans les universités, prenez, c'est votre argent. Qu'ont-ils fait pour ne pas pouvoir mettre ne serait-ce qu'une raffinerie au pays? Parce qu'à partir de là, nous allons avoir moins cher le goudron. Nous pourrons bâtir nos routes. Est-ce que ça nous plaît de patauger tous les jours, chaque année dans la boue, lorsque la saison pluvieuse arrive, pendant que nous avons le granit en pagaille au Burkina, nous avons la latérite. Il ne manque que le goudron, que si nous essayons, nous pourrons bien faire et bien bitumer nos routes et vivre bien. Il y a tellement de choses que je ne peux citer ici, mais ces individus doivent comprendre que c'est fini, le jeu s'arrête là. Ça s'arrête là. Ils ont assez fait pour que le pays se retrouve en guerre et que des gens se retrouvent à mourir. D'autres n'ont pas le choix, sont obligés d'être d'intelligence avec l'ennemi pour avoir leur pain quotidien. Nous allons tout faire pour que cette guerre finisse et que nous puissions donner du travail aux jeunes et que ça puisse continuer comme ça. Chers abonnés, lors de la pose de la première pierre de la première raffinerie nationale d'or à Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré a exprimé son incompréhension face à l'absence d'une telle infrastructure auparavant. Il a déclaré: « Pendant longtemps, on nous avait dit que nous ne sommes pas un pays producteur d'or, mais depuis un certain temps, l'or est devenu le premier produit d'exploitation du pays. » Il a souligné que le Burkina Faso n'avait pas le contrôle sur son or, qui était raffiné à l'étranger, et a insisté sur la nécessité de maîtriser la chaîne de valeur en raffinant l'or localement. Le capitaine Traoré a également évoqué la contrebande d'or, affirmant que « la contrebande d'or contribue au financement du terrorisme ». Il a encouragé les orpailleurs à vendre leur or à la Société nationale des substances précieuses, SONASP, pour qu'il soit raffiné localement. En somme, le capitaine Ibrahim Traoré a critiqué l'inaction de ses prédécesseurs concernant la création d'une raffinerie d'or et le développement des infrastructures, mettant en avant sa volonté de renforcer la souveraineté économique du Burkina Faso. Cette initiative de réserve d'or lancée par le président Ibrahim Traoré a vraiment porté des fruits. À ce jour, le Burkina Faso a une réserve d'or de plus de 35 tonnes estimée à plus de 1 592 500 millions francs CFA, ce qui va redéfinir le statut économique du pays. Par la voix de cette chaîne, nous continuons de saluer la bravoure du capitaine Ibrahim Traoré. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.